une blague pour toi. Je suis maître du pays grâce à mon fusil Gamantor. Je veux revoir ma mère. Tu es un monstre, le ciel te punira. Cet enfant ne connaît pas encore ton pouvoir, Gamantor. Tu vas le métamorphoser en grenouille. À tes ordres. Non, pas en grenouille, lâchez-moi. Croac, croac. Crains ma colère, Gamantor. Cette voix ne m'est pas connue. Ah non, c'est pas possible. Rien n'est impossible à celui que les électrochocs ont fait renaître de ses cendres. C'est bien moi, Phoenix Man. On pensait pourtant être débarrassé de toi. On ne se débarrasse pas de moi aussi facilement. Sache-le. Je suis le défenseur des faibles, Gamantor. T'inquiète-toi, tu arrives trop tard. Regarde mon œuvre. Oh, Sébastien. Tu es impuissant contre la métamorphose. Soldat, parez-vous de lui. À l'assaut. Pas si vite. Il faudra me passer sur le corps d'abord. Comment c'est toi, général? Oh, si je m'attendais à te voir ici, et avec tes 3 héros. C'est surtout moi, le héros. Phoenix Man, je vais me charger de ces guignols. Quant à toi, sauve Sébastien. C'est d'accord, déployons nos forces. Cet enfant va me servir de bouclier. C'est monstrueux, tu devrais avoir honte. Un monstre n'a jamais honte, essaie de m'avoir maintenant. Mais qu'est-ce qui se passe? Coupez! 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 Mais enfin, qui s'amuse à faire exploser mon personnage vedette? C'est pas ma faute, c'est à cause de ce type là, il m'est tombé dessus. Excusez-moi, bonjour. Est-ce que tu te rends compte de ce que ça coûte de refaire une scène comme ça? Au moins 200 000. C'est... Et sans compter la baudruche à reconstituer. Je sais, je suis désolé. C'est une perte de temps considérable pour nous. Je comprends. Voyons, ne sois pas trop sévère avec lui. Ce garçon ne l'a certainement pas fait exprès. De toute façon, ce qui est fait est fait. Je suis sûr que tu ne le recommenceras pas. Ah, ça non. Est-ce que je devrais payer les dégâts? Non, pas sur mon garçon, oublions ça. Quoi qu'après tout, ça me donne une idée. Laquelle? Qu'est-ce que je peux faire? Sais-tu que tu as l'étoffe d'un comédien? Moi? Oh, Oui. Si, tu pourrais servir de doublure. comment? La doublure de Phoenix Man? Exactement, ce feuilleton nous coûte une fortune, il nous faut de la publicité. La meilleure publicité sera de voir Phoenix Man déambuler dans le monde réel de la vie. Vous voulez me déguiser en Phoenix Man? C'est ça. Oh non, je suis trop timide pour parler devant les gens. Non, cherchez plutôt quelqu'un Tu d'autre. préfères me rembourser les 200 000? Ah, non, je ferai ce que vous voudrez. J'arrive du monde des ténèbres, ressuscité des morts par électrochoc. Je suis Phoenix Man. Ah mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Alors, Victor, tu es prêt? Je crois que oui. Alors fonce! Attention la poule, j'arrive! C'est moi, en chair et en os, ressuscité des morts par électrochoc et devenu l'immortel Phoenix Man. Tous les soirs à 8h sur Canal 5. Retrouvez votre feuilleton favori. C'est bien compris? Apparemment, c'est pas le succès. Bonne chance, petit hein. Salut! Mais non, mais ne me laissez pas tout seul! Oh, me voilà dans un beau pétrin. Et comment je vais faire pour retourner au studio dans cette tenue? Je vais passer pour un fou, on va m'emmener à l'asile. Oh. Tu veux pas nous faire un tour? Hein? Perdu pour perdu, allons-y. Regarde ça, petit. Hey. Merci beaucoup. Merci. Ah, ça suffira pour aujourd'hui. C'est pas si difficile après tout, une fois qu'on s'habitue. Ah. Hein? Au secours, à l'aide! Ah, quelqu'un a des problèmes. C'est mon rôle de voler à son secours. Au secours! Au secours! Oh non, c'est lui, c'est Phoenix Man! N'aie pas peur, j'arrive! C'est lui, c'est l'homme volant!
Je ne vole pas encore très bien, mais ça viendra. Ressuscité des morts par électrochoc pour aider les vivants, je suis le seul et l'unique Phénixman. Hors de ma vue, insolent volatile. Ah! Il est parti. Tout danger est écarté. Ça va les petits? Oui, ça va. Si jamais tu as encore besoin de moi, il te suffira de m'appeler. Au revoir. Phénixman, c'était lui, je l'ai vu. Alors il existe, c'est vrai. Et maintenant, il faut que j'aille préparer le dîner. Alors c'est à cette heure-ci que tu arrives? J'ai travaillé dur toute la journée, j'aimerais bien que le dîner soit prêt quand je rentre. Moi aussi, je travaille dur à mi-temps. Et ce n'est pas trop demandé que de pouvoir dîner à l'heure. Ah, je suis sûr que même Phénixman serait incapable de venir à bout des 3 mégères que je supporte à la maison. Enfin, je suis pas trop mécontent du résultat de ma journée. Ça peut aller. Je parierais que tout le monde est persuadé que Phénixman existe pour de vrai. On ne peut pas rester comme ça. Faut faire quelque chose. Vite, appelle Phénixman. J'envoie tout de suite le signal. Ça ne sert plus à rien d'envoyer le signal. Je suis là, Ferdinand. J'arrive un peu en retard, mais je vais préparer ton dîner tout de suite. Ça va, mon chéri? Il y a des morts qu'on voit revenir. Je reconnais cette voix. C'est Phénixman. Le voilà. Et moi, je sais que Phénixman existe pour de vrai. Maman, t'es au courant de la nouvelle? Évidemment. Tu serais malheureux puisque toute la ville en parle. Si elle savait que c'est moi. Un coq s'est échappé de chez les voisins et a mis la ville à feu et à sang. Je n'aime pas les postillons. Dommage qu'on n'ait pas réussi à lui tordre le cou. Ça nous aurait fait du poulet rôti au dîner pour une fois. Hein? Non, je disais ça pour rire. Je ne suis pas une voleuse de poulet. Ouais, elle dit ça. Mais elle l'aurait tué si elle en avait eu l'occasion. Dis donc, Victor, tu la connais, la nouvelle élève de... Ah oui? Et comment? Elle est canon, cette fille. D'ailleurs, je lui donne au moins 88 de tours de poitrine. Oh, ben tu n'y connais rien. Elle fait exactement 87. Quoi? Tiens, regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Une photocopie de son dossier médical. Mais t'es fou! Tu seras viré si jamais on apprend ça. Non, elle est pas mal, d'accord, mais pour moi, les mensurations idéales commencent à partir de 90. Qu'est-ce que vous pouvez dire comme bêtise? Titoune? Alors, Titoune, la forme? Tu t'en vas à l'école? Oui. Et c'est pas de gaieté de cœur, surtout qu'après il faut rentrer à la maison pour faire les devoirs. Tu parles d'une vie, si j'étais aussi idiote que mon grand frère, j'abandonnerais les études puisque de toute façon ça sert à rien. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qui c'est celui-là? C'est Ferdinand. Ferdinand? Oui, il est dans la même école que moi, mais lui il est en première année. Hé Ferdinand! C'est toi Titoune, tu tombes bien. J'ai une sacrée nouvelle à t'annoncer. Figure-toi qu'hier, j'ai rencontré Phénixman en personne. Il existe, je l'ai vu comme je vous vois. Il est un drôle de menteur. Non, c'est vrai, il existe pour de vrai. Tu rigoles, tu veux dire que tu l'as vu à la télévision ou alors t'as vu quelqu'un déguisé comme lui? Ou alors t'es ravagé. Je suis pas ravagé, je l'ai vu. J'ai vu Phénixman en chair et en os, je vous dis. Mais si vraiment il existe, pourquoi tu l'appelles pas? C'est vrai, ça t'as qu'à l'appeler. Et les gars, vous connaissez le square avec plein d'arbres près de chez moi? Il y a un nid d'oiseaux en haut du plus grand et c'est le moment ou jamais de les sauver. Oui, c'est une idée ça, d'autant que les promoteurs vont raser le coin pour construire un immeuble. Puisque tu connais Phénixman, pourquoi tu lui demandes pas de voler au secours des oiseaux, hein? Oui, c'est ce que je vais faire. Asseyez-vous, les enfants. Que chacun remette les devoirs que je vous avais donnés à faire hier. Si tu as des problèmes, n'hésite pas à m'appeler. Phénixman, viens à mon secours, Phénixman. Victor, viens me masser. Victor, apporte-moi une savonnette. Oh, ça suffit! Je peux quand même pas être partout à la fois! Je te prie de parler sur un autre ton à ta mère. Tiens, prends une claque. Ah! C'est toujours moi qui fais tout! Alors, il est où ton Phénixman? Et je savais bien qu'il n'existait pas. S'il existe, je suis sûre qu'il va venir. Et avant que les arbres soient coupés, je le sais. Décidément, tu veux toujours avoir raison. Sois beau joueur, reconnais que t'as perdu. Non, j'ai dit la vérité. Phénixman existe et bientôt je vous le prouverai. Ferdinand, qu'est-ce que tu fais? Achète-moi ça, maman. Qu'est-ce que c'est? C'est le signal secret pour appeler Phénixman. Hein? C'est étrange comme la vie se répète. Pour être franc, j'ai longtemps cru moi aussi au héros de légende. Il aura bien le temps de perdre ses illusions quand il aura grandi.
veut faire croire ça, abruti? Non! Espèce de sale menteur! Silence, les enfants! À quoi vous jouez tous les quatre? Je t'ai déjà dit de ne pas te disputer avec tes petits camarades. Oh. Tu m'écoutes quand je te parle? Quelle bonne surprise. Ça va, Rika? Clotilde, je suis contente de te voir. Moi aussi. Dis donc, tu connais le personnage de Phoenix Man? Non, qui c'est ça? Un héros de feuilleton télé dans les émissions pour enfants. Ah oui, je me souviens, mon petit frère Victor regardait ça hier. Tu te souviens aussi du terrain où on jouait quand on était petite? Eh bien, figure-toi que dans ma classe, j'ai un drôle de petit bonhomme d'élève qui voudrait que Phoenix Man aille sauver des oiseaux qui ont niché sur un arbre de là-bas. Tu parles d'un idiot. Comment peut-on croire à de pareilles stupidités? Je vais te dire ce que j'en pense. Je t'échangerai tous les Phoenix Man du monde contre un homme riche à millions. Je me demande s'il n'existe pas un Phoenix Man quelque part. Et moi, si je trouverais un jour un homme riche à millions. Allô, oui, j'écoute. Victor, puisque t'es l'esclave de service, je suis bloquée devant la gare. Viens me chercher. Ah, c'est le comble. Et pour qui on me prend? Pour un chauffeur de taxi, maintenant. Il est probable que Ferdinand se doute que Phoenix Man n'existe pas. Mais dans son fort intérieur, il refuse de l'admettre. Et pour quelle raison? Pour les mêmes raisons qui l'obligeraient aussi à admettre la vérité en ce qui concerne son père. C'est-à-dire? Son père, apparemment, a disparu quand Ferdinand avait 4 ans. Disparu? Je ne tiens pas à ce qu'il vive en permanence dans le rêve, mais il est encore bien jeune pour accepter la triste réalité. D'autre part, si Edison et Christophe Colomb ont fait de si grandes découvertes, c'est en allant jusqu'au bout de leurs rêves, non? Et je ne voudrais pas que cet enfant doive renoncer au sien. Pourquoi me dire tout ça à moi? Phoenix Man, viens à mon secours, je t'en supplie. Mais c'est après-demain qu'ils vont couper l'arbre. Oui. Pourtant, tous les jours, j'envoie le signal à Phoenix Man, mais je n'ai pas encore de réponse. Voilà, c'est fini. Voyons ce que donne le casque. La peinture est sèche maintenant. Demain sera le grand jour. Reçu le signal et enfin tu es venu, j'en étais sûre. Je savais que tu viendrais parce que je crois en toi. Je sais, fiston. Tu diras à tes petits camarades de venir demain à 3h au pied de l'arbre. J'y serai pour sauver les oiseaux. Oh, merci, Phoenix Man. Alors à demain. Phoenix Man. Maintenant, il s'agit de se dépêcher. Qu'est-ce que tu racontes? La vérité, il arrive demain à 3h pour sauver les oiseaux. Bon, admettons, mais s'il a seulement 5 minutes de retard, je te préviens, on ira clamer jusque dans les grandes classes que t'es un menteur. Je mens jamais. C'est ce qu'on verra. Ah, ça va bientôt être l'heure. Victor! Hein? Tu as vu ce paquet de linge sale? Tu n'as pas fait de lessive ni de ménage depuis je ne sais combien de temps, fainéant. Non seulement tu prends la liberté de sortir maintenant, et en plus tu rentres tard. Ah, mais ça, c'est parce que tu me demandes d'aller te chercher. Tu te mets immédiatement au travail et tu ne sortiras que lorsque cette pièce sera nettoyée. Ah, il manquait plus que ça. J'arriverai jamais à temps. Comme si j'avais pas autre chose à faire que ces travaux forcés. Heureusement qu'on est là avant lui. J'ai encore jamais vu un super-héros arriver en avance. Oh, je vais quand même pas attendre qu'elle ait fini d'essorer. Hein? Pas de doute, il est temps d'y aller. Mais Bernadette, tu peux me dire ce que tu fais là?
Je te surveille au cas où. Ah, mais je suis entouré d'espions maintenant. Tu crois peut-être que je vais m'envoler? Si c'est pas malheureux de voir ça, ça va à l'université, c'est même pas capable de faire sa lessive. Si elle espère trouver un mari comme ça, elle va tomber de haut. Un mari demande à sa femme de savoir tenir son intérieur et d'être aimable surtout. Qu'est-ce qu'il raconte? Oh, Victor! Salut! Eh, vous avez vu, il est toujours pas là. Autrement dit, il a menti. Sale menteur. Sale menteur. Sale menteur. Alors, qu'est-ce que tu réponds à ça? Bon, on s'en va. T'as raison, pas la peine de perdre notre temps. Je t'avais fait confiance. J'avais cru en toi. Ferdinand! Phoenixman, c'est toi? Je t'avais bien dit que je viendrais. Oui, mais t'es en retard et tous les autres sont déjà partis. Mais pourquoi? J'avais dit 3 heures et il est pas encore 3 heures? Tiens, t'entends? Hein? La sirène! Bah ça, c'est bizarre. Ma montre avance de 5 minutes. On est parti trop tôt. C'est pas malin. C'est bien cet arbre-là, non? C'est lui. Parfait. Allons-y. Ah, il s'envole. J'y suis. Les petites bêtes vont bien. Venez, mes petits. On va vous trouver un asile plus sûr. Accrochons-nous. Viens les prendre. Ah, merci. Tâche d'emmener le nid dans un endroit où les oisillons seront à l'abri. Encore une chose, Ferdinand. C'est la dernière fois que nous nous rencontrons. Mais pourquoi, Phoenixman? Tu vas comprendre. J'ai une revanche à prendre sur la reine Marjorie. Et si elle nous voyait ensemble, tu courrais un grand danger. Alors on va plus se revoir? Hélas, non. Je suis pas d'accord, moi je veux te revoir. Écoute, petit. Tant que tu garderas tes rêves, tu as une chance de me revoir. Edison et Christophe Colomb avaient gardé leurs rêves, ce qui leur a permis de faire de grandes découvertes. Tâche de les imiter. Mais d'ici là, adieu. Non, ne t'en va pas. Hé, Ferdinand! Oh. Ferdinand? Est-ce que c'était lui? Et comment? C'était Phoenixman. Et maintenant, les enfants, regardez bien. Phoenixman prend son vol. Adieu, les enfants. C'est pour de vrai. Il existe pour de vrai. Hé les gars, qui c'est Edison? Qui ça? Il serait peut-être temps de freiner. Oh bon sang. Oh, mais j'avais pas prévu d'atterrir dans le poulailler.